Salut les carpinous, comment ça se plage? On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et je vais vous parler de PCA. PCA, c'est une boîte qui permet de grader et protéger nos cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou DBZ et aussi Magic, qui a ouvert en France il y a environ 2 ans. Cette société permet donc de mettre nos cartes dans des petits boîtiers comme celui-là et de leur donner des notes. Donc les notes sont attribuées, donc il y a 2 types de notes, il y a la note et il y a le authentique. Les notes sont attribuées en fait en fonction de l'état de la carte. Donc au plus l'état de la carte est neuf, au plus elle aura une note élevée. Et en fait cette note on va la juger par plusieurs critères, c'est-à-dire par exemple il y a plusieurs points, donc il y a le bord, le cadre de la carte. Il faut qu'il soit exact de chaque côté. S'il a le plus exact possible de chaque côté. Au plus exact, au plus ça lui donnera des points. Les micro-rayures, quand on regarde à la lumière, les micro-rayures, c'est très important. Et les points blancs autour et les micro-rayures au dos aussi. Donc tous ces petits détails vont donner en fait la note la plus parfaite, le 10+ collector à la carte. Donc vraiment, c'est pas facile d'obtenir la note la plus élevée. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des notes très élevées. Ces cartes-là, je les ai obtenues par Facebook, donc en échange ou en achat. Donc c'est les 3 que je possédais. Et récemment, j'ai fait l'acquisition, donc du coup, de 2 cartes PCA que j'ai envoyées moi-même de ma collection pour les protéger et les grader. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc cette plus ou moins réception en même temps que cette présentation de mes cartes PCA. Donc on ouvre et on va regarder qu'est-ce que j'ai obtenu. Donc déjà je trouve la boîte vraiment elle est top. La boîte elle est top. C'est vraiment très cool. Alors un point que je voudrais clarifier, je suis pas là pour faire de la pub à PCA. Je suis pas là non plus pour dénigrer PCA parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez envoyer des cartes, allez-y. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Je vous prie en tout cas dans les commentaires de pas être méchant envers PCA ni de faire des insultes. Donc voilà, je suis là surtout pour présenter mes cartes Magikarp et c'est ça qui est le plus important dans cette vidéo. Donc du coup, on continue. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est le petit papier avec écrit PCA dessus. Genre, moi je suis gaga des conneries comme ça. Je trouve ça vachement cool. J'ai kiffé. Donc du coup, on va regarder la première carte. Donc j'ai envoyé 2 cartes. C'est des cartes. J'ai d'abord, j'ai eu à Japan Expo. J'ai eu la chance de rencontrer une des personnes qui travaillait, parce que maintenant ça ne travaille plus, chez PCA, et j'ai obtenu un code qui me permettait d'avoir une certification gratuite. Donc j'en ai profité, j'en ai envoyé une et j'en ai envoyé une deuxième. Du coup, donc ça m'a fait pas cher du tout, et c'est pour ça que j'ai profité. Donc ma première carte, c'est un Magikarp qui est très abîmé. Voilà, c'est un Magikarp brillant français, extrêmement abîmé, qui a la note A. Donc la note A authentique, ça c'est quand on veut pas de note, on peut avoir authentique qui dit que du coup la carte est une vraie carte, c'est pas une représentation, une fausse, une custom, c'est une vraie carte. Donc moi c'est une vraie carte qui est très abîmée. Pourquoi j'ai voulu la protéger, pourquoi je l'ai mis dans un boîtier PCA, tout simplement parce que la carte est tellement abîmée que je ne voulais pas qu'elle s'abîme de plus, et je tenais à la garder puisque c'était un cadeau qu'on m'a offert. Donc je l'ai mis là-dedans pour du coup la protéger et qu'elle ne s'abîme plus jamais parce qu'elle est quand même très abîmée. Donc voilà, c'est surtout pour le côté préservation de la carte. La deuxième carte que j'ai fait grader est abîmée aussi, elle est moins abîmée. Mais comme je vous disais, moi je cherche pas le 10+, je cherche pas les notes les plus extrêmes. Moi je cherche à être un peu différent des gens, à me démarquer un petit peu, et quelque chose que j'aime bien. C'est faire l'inverse un peu du monde. Donc moi je voulais pas un 10+, je voulais avoir un. Voilà.
Je voulais avoir la note de 1 et voilà, donc encore un Magikarp brillant, donc c'est une des cartes que j'aime beaucoup, que je tenais à protéger. Donc cette carte, elle a eu 1 parce que, alors je sais plus c'est où, ouais, c'est là, je vais essayer de vous le montrer. Ici elle a un pli, on le verra mieux au dos, je pense. Elle a une grand pli ici, il y a beaucoup de taches d'usure, il y a des points blancs un peu partout. Et bien sûr, elle est assez usée au niveau des bords. Donc elle peut pas mériter plus que... elle a sûrement aussi énormément de micro-rayures. Elle peut pas mériter plus que 1. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette carte. C'était d'avoir pas le 10 plus, ou le 9, ou la note la plus extrême vers le haut. Mais d'avoir plutôt la note la plus extrême vers le bas. Je trouve ça cool, et j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui vont me juger, qui vont me dire c'était bizarre et tout, c'est nul de faire ça. Bah non, moi je trouve ça cool. Donc du coup, c'était ma petite collection PCA. J'ai pas énormément de cartes, mais je suis très content d'avoir des petites cartes comme ça, d'avoir un petit 1 et un petit A, d'avoir des cartes, protéger des cartes. Moi c'est plutôt le côté je protège mes cartes de la collection, plus que je veux la note ultime pour la péter. Donc c'est ça, voilà. Moi je collectionne pas que les cartes abîmées, pas que les cartes neuves, mais les cartes qui ont aussi du vécu, qui ont aussi de l'histoire, qui ont du vécu, qui ont quelque chose à raconter. Cette carte elle a beaucoup trop de choses à raconter, beaucoup de misère, celle-là un peu moins. Les autres derrière, elles sont un peu trop neuves, elles ont été sorties de booster, elles n'ont pas eu le temps de vivre, qu'elles sont déjà été enfermées dans ce petit plastique. Au moins elles ont eu le temps de vivre. Enfin bref, j'espère que du coup cette vidéo un peu différente d'habitude vous aura plu. Je ne pense pas envoyer d'autres cartes à PCA, mais c'est possible qu'un jour ça arrive. Voilà, je ne pense pas le faire, mais on verra bien un jour, pourquoi pas. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao les carpinous!